Alors Frédéric Poulain, on est toujours avec vous à Montmagny dans la bibliothèque municipale pour parler sur un thème un peu plus large d'agriculture. Vous me confiez tout à l'heure hors caméra que vous avez 150 vaches laitières. L'autre producteur sur l'île a 60 vaches laitières. On vit quelque chose d'assez particulier depuis un mois et demi, après nous avoir dit qu'il fallait faire plus de lait. Là, il y a une baisse d'1,5% du quota. Même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle d'une demande de baisser encore 2%. Le lait est tombé à 64,12 $ dans les dernières semaines. Il y a une manifestation qui a eu lieu à la Fédération encore la semaine dernière. Vous vivez ça comment, vous, comme producteur laitier? Ben, je pense que comme producteur laitier ou comme n'importe quel chef d'entreprise qui a une variation dans son marché, je pense qu'il faut d'abord le prévoir le plus possible d'avance. Puis après ça, on souhaite que ce soit cyclique, que ce soit un ajustement temporaire des marchés, mais que ça ne devienne pas la continuité de la chose. Mais le 64, est-ce qu'il était prévisible ou... Non, le 64 n'était pas prévisible, mais ça, c'est la partie que moi, je ne peux pas contrôler. Puis je suis pas assez, comment je dirais, je connais pas assez le secteur, comment ça fonctionne, l'ajustement des prix. On a une idée, on a un aperçu, on a une idée générale, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que on n'est pas. Bon, en tout cas, moi, à mon niveau, je ne suis pas capable d'évaluer le bien, le mauvais. La seule chose que je contrôle, c'est d'avoir une entreprise saine financièrement, puis essayer de contrôler mes coûts pour faire face à ce genre de situation-là. Mais là, ça va impliquer Frédéric Poulain, ça n'impliquera pas Fromagerie Loup-Gru ou la suite des choses. On vit des transformations dans tous les domaines depuis 25-30 ans. Je pense qu'évidemment, à un moment donné, le secteur laitier va y passer. Puis faut pas puis à mon avis, à moi, c'est faut participer au changement, pas le bloquer, mais au moins s'assurer qu'il soit... Quand vous dites « va y passer », en fait, dans le sens que, d'abord, le 64,12 $, je pense, de mémoire, ça faisait 14 ans, je pense, que c'était pas tombé si bas que ça. Oui, mais il y avait eu quand même une certaine baisse il y a 2 ans. Mais la plupart des producteurs nous disent, quand on parle, notamment les producteurs qui étaient présents à Longueuil la semaine dernière, nous disent ah ben, nous, notre 70, 71, 72, on est confortable, c'est rentable. Dès qu'on est déjà à 68, 69, on est en dessous des seuils. 64, on est vraiment en dessous des seuils. Mais quand on dit ça va y passer, dans le sens qu'il va falloir, ça veut dire qu'il faut que les compagnies, les producteurs de lait envisagent demain de produire de façon régulière avec des prix dans cet ordre-là, selon vous? Se rapprocher un peu du prix mondial. Ça serait jouer à boule de cristal, là. Mais sans s'approcher au prix mondial, je pense qu'il serait naïf de croire qu'aujourd'hui, la situation qu'on connaît aujourd'hui, présentement, dans 10 ans, va être similaire. Moi, ce qui me fait plus peur, puis encore là, ça implique Frédéric Poulain, ça n'implique pas ni la fromagerie, ni nos partenaires d'affaires. Moi, j'ai toujours pensé qu'il va y avoir une évolution dans le temps, quelle qu'elle soit. Puis il faut au moins être assis aux tables de discussion, puis se fier à nos représentants, dire ce qu'on pense à nos représentants, puis notre opinion. Puis en même temps, l'opinion, c'est normal, puis c'est sain qu'elle ne soit pas unique, mais qu'elle soit partagée dans la situation des choses. Mais ça va dans le sens de ce que vous dites de la robotisation qu'on a vu évoluer beaucoup. C'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Et c'est en fait les programmes même fédéraux récemment qui sont sortis, qui disent aux fermes grandissez, grossissez. Mais on dirait qu'il y a comme deux courants en fait, dans le monde laitier. Il y a le courant ontarien qui a l'air d'être plus prêt à ça, puis le courant du Québec qui est plus mitigé. Puis je pense que la réponse elle sera jamais totalement noire et jamais totalement blanche, mais d'une teinte de gris quelque part entre les deux. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas le changement, c'est de la manière que la transition va s'opérer. Oui, mais avez-vous, dans la transition, justement, avez-vous les bons acteurs? Parce qu'à Longueuil, là, il s'est dit des choses dans les médias généralistes avec un message assez contrôlé, on va dire, comme votre syndicat sait le faire, puis c'est correct, c'est leur travail. Mais il s'est dit aussi des choses devant notre caméra par des producteurs vraiment fâchés et qui ne voyaient pas une efficacité extraordinaire en la personne de Bruno Le Tendre ou tous les gens qui étaient autour de lui au CA, en demandant même, il y a des gens qui ont même demandé des négociateurs de renom, en fait, des anciens ministres de l'Agriculture ou des gens qui pourraient négocier plus serré avec les transformateurs. Pensez-vous que vous êtes bien servi actuellement ou ça prend plus? Il ne faut jamais oublier que les gens qui siègent au syndicat des producteurs de lait du Québec sont aussi des producteurs laitiers. Et ils vivent exactement la même situation que chacun des membres qui représentent. Donc on est dur avec eux, selon vous? Bien, c'est normal qu'on soit dur avec eux. Ils acceptent le poste. Tu sais, quand tu acceptes d'être président d'une association, maire d'un village ou président d'une compagnie, tu acceptes le poste sur qui tout repose quand ça va pas bien.
c'est normal qu'on soit dur avec eux, qu'on ait des exigences, puis qu'on exprime notre pensée à ces gens-là. Par contre, il ne faut jamais oublier que ces gens-là vivent exactement la même situation que les gens qui représentent. Qui n'ont pas. Et ça, pour avoir occupé certains de ces postes-là, je pense que c'est ce qui est le plus dur à faire comprendre aux gens fâchés, c'est que la personne que tu critiques, le soir, quand c'est fini, elle vit exactement la même réalité que toi. Et je suis convaincu, pour avoir rencontré les gens du conseil d'administration des PLQ, qu'il n'y a pas d'idiots là-dedans, puis que ce n'est pas des gens qui sont là mal intentionnés. Au contraire, ils ont à réagir à une situation difficile qui non seulement implique eux-mêmes, leurs familles, leurs entreprises, mais aussi tous les membres dans lesquels ils représentent. Et ça, moi, tant qu'à moi, c'est... Et est-ce que le poids du Québec, parce que le poids du Québec est important dans le Canada, dans la production laitière, en fait, vous êtes 45 % de la production laitière du Canada, mais est-ce que dans la représentation, vous avez encore cette importance-là? Parce qu'on a des fois le sentiment que c'est plus le reste du Canada ou l'Ontario qui mène le bal avec les transformateurs. C'est ce qu'on nous dit sur le terrain souvent. Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est... Je pense que je suis pas assez dans le beat pour être capable d'évaluer ça. Okay. Je pense que... Moi, j'ai confiance aux gens qui sont en place au Québec. Puis en même temps, si on ne fait pas confiance, on a un processus d'élection à chaque année, à chaque année où je ne sais pas exactement mécanique, qu'on peut remplacer les gens si on ne lui fait pas confiance. Mais c'est le système qu'on a. Puis je reviens toujours au fait que les gens qui sont là vivent la même réalité que nous autres. C'est des producteurs laitiers avant d'être assis dans un bureau à Montréal. Là. Ils ont des fermes qui tirent des vaches, eux autres aussi. Fait que, on va voir. Peut-être que l'Ontario a commencé un mouvement, cette fois-ci, plus vite que le Québec l'a fait. Peut-être qu'il y a 20 ans, puis là, je ne sais pas, mais peut-être que c'est le Québec qui a mis quelque chose au monde. Exemple, dans tout ce qui est fromage fin au Québec, je pense qu'on a développé quelque chose de beaucoup plus rapide que ce qui a pu se faire dans le reste du Canada. Puis on a comme amené un certain thinking d'affaires face au fromage fin qu'il n'y avait pas dans le reste du monde. On a développé des usines, des entreprises autour de ça. Je pense qu'à la fin de la journée, on fait du lait au Canada, on a une partie de réglementation canadienne. La réalité de l'un, la réalité de l'autre, à la fin de l'année, finit toujours par se recouper. Puis en réalité, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir des entreprises qui sont capables de se développer, soutenir une famille. Et en bonne santé financière. Et en bonne santé financière. Pour terminer, M. Poulain, on est ici dans une salle où il y a à peine 15 jours, un petit peu plus, 3 semaines, Roméo Bouchard est venu faire une conférence de presse. Vous savez qu'il vient de lancer un livre qui s'appelle l'UPA, un monopole qui a fait son temps, dont on est coéditeur avec VLB Québécois. Vous avez quelle perception de l'avenir du syndicalisme agricole au Québec? Vous restez un UPiste, vous êtes de l'UPA évidemment puisque vous êtes producteur, vous restez un UPiste convaincu du monopole ou vous avez un questionnement sur la pluralité du syndicat? Je vais vous répondre exactement la même chose que j'ai répondu sur le système laitier. Je pense qu'il serait illusoire de penser que la réalité qu'on vit aujourd'hui, dans 10 ans, va être exactement la même. Par contre, il faut s'impliquer puis faire savoir ce qu'on a, les revendications qu'on a puis l'espérance de changement qu'on a, en se mettant en mouvement avec le mouvement, mais pas toujours en bloquant tout. Puis honnêtement, je ne l'ai pas lu, le livre encore de M. Leblanc, mais moi, M. Bouchard, pardon. Mais ma pensée, c'est de toujours croire que oui, il va toujours y avoir du changement. Est-ce qu'on a aujourd'hui, ça va répondre à la réalité dans 10 ans? Pas sûr. Maintenant, oui, si on prend pour acquis qu'il va y avoir du changement, comment est-ce qu'on l'accompagne? Comment est-ce qu'on fait entendre notre voix dans ce changement-là? Je pense que c'est ça l'important. Parce que le changement, il a plusieurs voix. On parle de Roméo Bouchard parce qu'il vient de sortir un livre. Roméo Bouchard, je pense que sa présidence à l'Union paysanne, elle date quand même de 18 ans. C'était il y a 18 ans. En 2010, donc c'était déjà il y a 8 ans, c'est Jacques Cartier, l'ancien président de l'Agropur, qui partait un autre mouvement syndical, non reconnu non plus. Donc les mouvements syndicaux non officieux, ils sont multiples déjà. Donc effectivement, l'avenir dira... L'avenir dira, mais moi je refuse de croire qu'il y a un modèle agricole. Mais est-ce que l'UPA peut représenter, parce qu'aujourd'hui l'UPA commence à dire ça aussi, avant l'UPA disait il y a un modèle, mais depuis peu d'ailleurs en récupérant Tous ruraux ou autres, l'UPA dit aussi aujourd'hui on représente tous les modèles. Est-ce que c'est possible qu'un syndicat représente tous les modèles? C'est jouable? Encore là, je pense que l'UPA va évoluer dans le temps. Je pense que l'UPA va... Puis plus la boîte est grosse, plus le constat du changement est dur à faire, puis plus la machine est dure à virer.
Mais encore là, si quelque organisme qu'il soit ou quelque entreprise qu'il soit qui ne s'adapte pas au changement et qui n'arrive pas à avoir une souplesse organisationnelle puis une compréhension de la situation assez forte, va nécessairement avec le temps devenir déconnecté de la réalité et n'aura plus la pertinence qu'il y avait comme l'organisme a déjà eu dans le passé. Puis je ne parle pas nécessairement juste de l'UPA, mais je pense que c'est global. Je pense que c'est le mot d'ordre, en tout cas pour moi, c'est écoute, adaptation, puis accompagner le changement, pas le bloquer. Mais après ça, il faut voir, il y a tellement d'analyses à faire, il y a tellement de réalités différentes, juste les producteurs laitiers. Là. C'est un système sous gestion de l'offre. À la base, on part avec tous les mêmes paramètres, mais il y a, sur 5000 fermes, je pense qu'il y a 5000 modèles différents. Fait qu'imaginez si vous mettez d'autres modèles agricoles là-dedans, plus les autres productions, plus les gens qui, des fois, on regardait ça l'autre jour avec des gens de la MRC, on a le modèle sous gestion de l'offre qui est sur le bord du fleuve, puis les fermes laitières ou les fermes porcines et céréalières. Mais il y a plein de terres qui ne sont pas occupées de façon commerciale, qui ont quand même un beau potentiel, qui sont un petit peu plus au sud, qui sont peut-être moins attrayantes un peu pour les gens qui font du lait ou qui font du porc ou qui font de la grande culture, mais qui peuvent correspondre à toute autre chose en agriculture, qui peut être une agriculture à temps plein, une agriculture à temps partiel, une agriculture de fin de semaine. Mais je pense qu'on a un territoire assez varié ici pour satisfaire à tout le monde. Après ça, comment est-ce qu'on fait? En tout cas, on vous sent relativement optimiste sur l'avenir de l'agriculture. J'ai confiance à la capacité de l'être humain de s'adapter dans n'importe quel domaine. L'exemple le plus frappant pour moi, c'est la Formule 1. À chaque 2 ans, ils changent de réglementation, ils coupent la puissance des moteurs. 2 ans après, ils rebattent encore les records de piste. Puis la journée où je vais arrêter d'avoir cette confiance-là, je vais prendre ma retraite. Je vais aller faire d'autres choses. Mais on ne peut pas être en entreprise aujourd'hui puis toujours être méfiant. C'est sûr qu'on passe des bouts difficiles. C'est sûr qu'il y a des réalités financières qui viennent nous chercher des fois puis tout. Mais moi, ma motivation, c'est de croire qu'on va réussir à passer au travers puis qu'on va adapter les choses à la réalité qui s'en vient. Et je pense que c'est propre à un entrepreneur d'être optimiste aussi. C'est comme, malgré que des fois on vit des crises, puis malgré que des fois c'est difficile, ce qui nous force à nous lever, en tout cas moi, ce qui me force à me lever tous les matins, c'est l'espoir que ça va aller mieux que la veille. Même si c'est pas toujours c'est pas toujours vrai le soir quand on se couche. Mais plus d'espoir, plus d'entreprise. En tout cas, dans mon cas, c'est clair que c'est non. Monsieur Poulin, merci beaucoup. Ça fait plaisir.